On va faire comme on est dans la parashat Balak. D'accord? Parashat Balak. On va lire le Shabbat. Et en même temps, on n'est pas loin de la fête de la Géoula du Rabbi précédent, 12 et 13 Tammuz. Donc il a très souvent la fête tombe en même temps que Balak. Et donc il y a beaucoup de textes du Rabbi précédent qui commentent les versets que Bilam a prononcés. Ce qui voulait être des malédictions, qui sont devenues des bénédictions, malgré lui. D'accord? Alors il y a un verset que tout le monde connaît, qu'on dit le matin avant de commencer à prier. Ma tovu alecha Yaakov, comme elles sont belles tes tentes, Yaakov, mishkenotecha Israël, tes sanctuaires Israël. D'accord? Bon, tout le monde connaît tout le monde sait que ce qu'il a voulu, de ce qu'il a dit Bilam, vous devinez ce qu'il voulait dire. Lui, il voulait maudire et sa bouche l'a obligé à dire le contraire de ce qu'il pensait. Donc il voulait éviter au maximum qu'il y ait des synagogues et des maisons d'études. Parce que les Matovo Alecha, les tentes, c'est des endroits d'études. Les tentes, c'est des endroits d'études, comme écrit sur Yaakov. Ishtam, Yoshev Alim. Et les Mishkenot, les Mishkan, c'est les synagogues. D'accord? Donc il a compris que c'est grâce dans la galoute, c'est grâce au Beth Midrash qu'il va y avoir et aux synagogues qu'il va y avoir, que le peuple juif va se maintenir jusqu'à la fin. Et donc il a voulu maudire ça. Et donc nous on doit travailler là-dessus. C'est pour ça que les juifs qui sont arrivés, qui ont été obligés de changer de pays par exemple, la première chose qu'ils cherchaient à faire, c'est de trouver un endroit où il y a une synagogue. Et s'ils étaient encore plus sérieux, ils voulaient un endroit où il y a aussi des cours de Torah, un Beth Midrash. D'accord? Aujourd'hui, c'est très répandu qu'il y ait des cours de Torah dans les synagogues, mais à l'époque, les synagogues, des fois, c'était que les prières et jamais d'études. Et donc c'est embêtant parce que on peut pas maintenir une communauté s'il n'y a que la prière, il faut qu'il y ait d'études. Et l'étude, c'est la base. D'accord? Donc là, le rabbi précédent, il rentre là-dedans, puisqu'il a fait ce texte après avoir été libéré. Donc il dit maintenant, où que vous soyez, où que soient que les juifs se trouvent, il faut préserver en bonne santé les synagogues et les maisons d'études. D'accord? Il dit maintenant, s'il y a des problèmes avec ça, comme c'était à ce moment-là en Russie, quand le communisme s'est répandu, première chose qu'ils ont faite, surtout c'est Staline qui avait, plus que Lénine, au temps de Lénine il y avait encore la tranquillité, il n'était pas trop méchant. Lénine il était socialiste, mais il n'était pas contre la religion. Dès que Staline et Marchon est arrivé, lui là, il a dit si on veut instaurer le communisme, il faut surtout empêcher qu'il y ait des synagogues et des Beth Midrash, des yeshivot, etc. Donc il a fait la guerre contre ça. D'accord? Mais dans lui, le rabbi précédent, il nous dit tout ça, c'est des épreuves. D'accord? C'est des épreuves que Dieu nous met dans la galoute pour voir si
si on tient la route. On a vu ça avec les Romains, on a vu ça à l'Inquisition, etc., etc. À chaque fois qu'il y a des antisémites qui veulent empêcher la suite du Ham Israël, ben ils s'attaquent aux synagogues et aux maisons d'études. Et on te dit, ça c'est une épreuve. Tu dois absolument ne pas tomber dans ce piège. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens se sont assimilés quand ils ont déménagé d'un pays à l'autre. C'est quand ils sont arrivés dans un endroit en disant, bon bah, tant pis, hein, j'ai été muté à Caen ou à Bécon-les-Bruyères, tant pis, il n'y a pas de synagogue, elle parle à ça avant tout. Je dois d'abord sauver mon poste de postier ou de docteur, etc. Donc je prends un endroit, peu importe s'il y a une synagogue et un Beth Midrash. C'était une catastrophe. D'accord? Donc le Rabbi Rayatz, il dit, Rabbi Rayatz, c'est le Rabbi précédent, il dit tout ça c'est une épreuve. Et il dit dans l'épreuve a un intérêt, c'est de la surmonter. Tu ne dois pas dire l'épreuve, j'en ai peur donc je me sauve. Non, tu dois surmonter l'épreuve. D'accord? Et le principe de l'épreuve, c'est justement, comme son nom l'indique, c'est de t'éprouver, c'est-à-dire c'est de voir si tu es fort et si tu es capable de faire abstraction. Si tu fais pas abstraction, si tu dis bon ben il y a un obstacle, tant pis, ben je fais pas, eh ben tu as raté l'épreuve. D'accord? Et c'est pour ça que le mot épreuve, ça s'appelle nisayon. Ça vient du mot nes. Nes. Mais le Rayatz, il dit, voilà, si tu t'accroches devant l'épreuve, alors on va te faire un nes. On va te faire un miracle. Que la chose va disparaître. Comme on apprend d'Abraham Avinu quand il a dû sacrifier son fils. On lui a mis un fleuve qu'il ne pouvait pas traverser pour qu'il dise, bon bah tant pis, hein, je ne peux pas arriver là où Dieu me dit, puisqu'il y a un fleuve, je vais me noyer. Et donc il a fait comme devant la mer Rouge, il a commencé à avancer avec son fils, et puis le fleuve a disparu. C'était un mirage. Ça n'était qu'un mirage. Le fleuve n'existait pas, en fait. Et donc de là, on apprend qu'une épreuve se caractérise par le fait qu'elle représente une réalité fausse. Ah, vous allez dire, c'est facile de parler. Le Rabbi Rayatz, il a voulu dire aux chassidim, mais le communisme et tout ce qui se passe, ce n'est qu'une épreuve, ça va disparaître. D'accord? Il fallait avoir une sacrée émouna pour prétendre que tout le système de destruction du judaïsme en Europe de l'Est, c'était du vent. Parce qu'on a vu qu'ils ont réussi à assimiler l'endroit au monde où il y avait le plus de juifs. La Russie, c'était le pays au monde où il y a jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il y avait le plus de juifs, des millions et des millions et des millions et des millions. C'est, comme il dit le rabbi, c'était Rov Minyan et Rov Binyan. C'était la plus grande quantité de juifs partout. Et en même temps, le plus grand établissement des yeshivot et de synagogues qu'il y avait dans le monde. C'est affolant. Et tout ça était en danger.
en danger de disparition. Quoi. Parce que c'était pas comme les gens ils disent aujourd'hui en France, il y a un danger, ça représente la Shoah. Allons. Ne pas confondre les époques et les situations. Là-bas, c'était carrément celui qui ouvrait une synagogue, il allait en Sibérie, hein, avec un aller et sans retour. Il mourait là-bas. C'était pas garde à vue ou quelques jours de menace. Donc, tous ces textes que le rabbi précédent y raconte, c'est surtout pour nous. Puisqu'on voit que de leur temps, ça n'a pas tellement marché de prendre comme une illusion le communisme, ça n'a pas tellement marché, parce qu'ils ont tous disparu. Il y en a qui sont sauvés, il y en a qui ont... Et l'Europe, ils sont morts en déportation en Sibérie. Hein. Ou carrément, sans la Sibérie, les services secrets les ont emmenés à la police, et tac, plus personne. Et après, on a annoncé à la famille, il s'est suicidé, ou il a glissé sur une peau de banane, enfin des trucs dans le verre debout, quoi. Donc tout ça, c'est pour nous, essentiellement. Maintenant, il dit, il y a une chose très intéressante qu'on a appris du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov nous apprend une chose très intéressante. Il nous dit, et ça, il faut l'apprendre par cœur, il nous dit, quand il y a une situation dans le monde où il y a un bilboul, il y a une incompréhension, une situation où tu ne sais pas comment ça se mange. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est très fort. Le bilboul, ça veut dire comment on dit ça en géorgien, on dit le balagan. C'est-à-dire le trouble des esprits, des situations, tu ne sais plus qui est pour qui est pour contre, tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus quoi penser, tu ne sais plus quoi croire. Alors, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Situation de bilboul. Alors le Baal Shem Tov, il dit, c'est comme Noach. Quand Noach, il a eu le Maboul c'est le bilboul, eh ben, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de rentrer dans l'arche. C'est quoi l'arche? L'arche en hébreu, ça se dit Teva. Et Teva, ça veut dire aussi le mot. Le mot, les mots, Teva. Les mots? Les mots. Donc il dit, quand tu ne sais pas où tu en es, rentre dans les mots de la prière et les mots de l'étude. Ça rentre, mamache, consacre-toi dans l'étude et dans la prière. Ne tiens pas compte, fais abstraction des informations, des révolutions, de tout ce que tu vois autour de toi, parce que ça ne va pas aller en t'éclairant, ça va aller en te troublant encore plus. Ça mène un trouble. Donc il faut, comme il a dit le bon Dieu à Noach, rentre dans l'arche, c'est-à-dire rentre dans les mots de la prière et de l'étude. Beau est la teva. Rentre dans les mots de l'étude et de la prière. Et là-bas, qu'est-ce que Dieu il lui dit à Noé, à Noach? Il lui dit Tsoar ta'aseh la teva. Fais-toi une fenêtre. Fais-toi une fenêtre dans l'arche. D'accord? Fais-toi une fenêtre. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, c'est connu dans la Torah qu'il y a des permutations de lettres
et que les permutations de lettres dans la Torah, pas forcément dans les langues étrangères, les permutations de lettres correspondent à des notions qui vont l'une avec l'autre. Et dans notre cas à nous, Tsoar, ça veut dire la fenêtre qui amène la lumière dans l'arche. D'accord ? Tu vas éclairer les mots de la Torah et les mots de la Tfila. Dès que tu vas rentrer dans l'arche, il dit Tsoar, c'est pas pachout, c'est pas évident que ça se présente comme une fenêtre au départ. Au départ, des fois, ça se présente à l'envers. Que Tsoar, ça correspond au mot de Hatzar, celui qui fait des problèmes. Comme on dit sur... comment on dit ça, Aman, hein? Tsorer Ayudim, Hatzar, celui qui fait des problèmes. Comme par hasard, d'ailleurs, le roi de Russie s'appelait le Tsar. Pas pour rien. Ils n'ont pas arrêté de faire des problèmes aux gens. Il s'appelait le Tsar, comme par hasard. D'accord ? Mais là, il te dit, Hatzar, c'est-à-dire le problématique. Ça peut être le Hamas, ça peut être le Hezbollah. Tous les ennemis des Juifs s'appellent le Tsar, le Tzorer, celui qui fait des problèmes. Donc il dit, en vérité, tu te trouves confronté avec quelqu'un qui te fait des problèmes. Il s'appelle Hatzar, le problématique. D'accord ? Et, encore permuté encore, et ça te met dans un drame. Comment on dit le drame ? Tsara. Tzadik Reché. Donc on prend les mêmes 3 lettres. Tsoar, la fenêtre. Hatzar, celui qui fait des malheurs. Et Tsara, celui qui te met dans le drame. Les tsarot. Les tsarot, c'est les ennuis. C'est les soucis que les gens ils ont. Alors, il y a des petits soucis, et il y a des gros soucis. Les tsarot, rabot, c'est les catastrophes. Donc tu as 3 situations. Toi, tu veux rentrer, amener de la lumière pour régler ton problème de Maboul. Tu es dans le Maboul, donc tu dis, waouh, je comprends rien, je peux te se passe. Ben, tu sais quoi, rentre dans les mots de la Torah, de la Tfila, tu vas tout régler. Quand tu veux rentrer dans les mots de la prière et des fois tu règles rien du tout. Au lieu d'avoir une lumière, tu vois, hop, un ennemi qui veut te tuer, qui te fait des problèmes. Ça peut être ton Yitzhara ou un ennemi physique. Et donc il va t'amener une tsara, il va t'amener une catastrophe. D'accord ? Le Hatzar va t'amener une tsara, et donc tu ne vois pas le tsoar, tu ne vois pas la lumière de ce que tu fais, etc. D'accord ? Et il dit, à ce moment-là, c'est là qu'on recoupe avec le principe de l'épreuve. L'épreuve que ça t'a amené, il te dit, pour lutter, pour gagner et pour surmonter l'épreuve, il faut la volonté. C'est la volonté qui règle l'épreuve. Si tu te laisses avoir en disant, il n'y a rien à faire, c'est une épreuve, je ne suis pas capable de la surmonter, tant pis, je me laisse manger par l'ennemi. On dit non, n'oublie pas qu'il y a encore une autre formule, une autre permutation. C'est Ratsa. Il a voulu. Il faut qu'il y ait la volonté, le Ratson. Si tu as la volonté de t'en sortir,
dans la volonté ferme en disant d'où vient la volonté? De la émouna, de la foi. Si tu ne crois pas qu'un Dieu qui dirige les choses et que c'est lui qui dirige les ennemis et les épreuves et les situations, etc., si tu crois qu'il y a un domaine dans lequel Dieu ne se mêle plus, où il n'existe pas carrément, alors évidemment, tu as perdu à l'avance. Tu as perdu d'avance ta lutte, elle est perdue d'avance. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? T'armer de Ratson. Il faut avoir une volonté en disant il n'est pas question que les forces du mal aient une emprise sur moi. Donc, encore une fois, tu complètes l'image des permutations en disant Ratson, il a voulu. Elle a voulu. Il a voulu. Ratson. D'accord? Et donc, et ça, c'est le Baal Shem Tov qui nous l'apprend. C'est-à-dire que c'est pas simplement comment on appelle ça, un jeu de mots. Parce qu'il y a très souvent, les Israéliens, les gens les hébraïsants, quand ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la tradition, ni la foi, ni du tout, ils croient que c'est des jeux de mots. C'est comme si tu manipules des lettres et c'est bon. Tu joues avec des lettres, mais ça n'a aucun sens. C'est hasardeux. Et non, le Rabbi Rayad se dit, mais non, pas du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est une Torah du Baal Shem Tov qui s'est transmise d'élève en élève jusqu'à maintenant. D'accord? Mais donc à ce moment-là, tu arrives à surmonter les épreuves. Et il dit surtout que tout le monde sait que la Torah est cyclique. Les 4 galouillotes qu'on va traverser, ce sont des cycles. Dans chaque galoute, on va avoir des épreuves particulières, mais en vérité, c'est toujours le même schéma qui revient. Le même schéma d'une faiblesse qu'on a chez nous. La faiblesse entraîne un ennemi en face, et à ce moment-là, où tu as les gens qui triomphent de l'épreuve, ou les gens qui tombent, qui succombent. C'est ça le drame de la galoute. C'est que dans la galoute, on te dit, on est descendu en galoute pour régler des problèmes, élever les langues, les recettes de cuisine, les musiques, les philosophies, récupérer tout ça dans le judaïsme. Mais très souvent, tu vois que quand des Juifs sont arrivés dans un pays, au lieu de faire gagner le judaïsme sur le pays où ils ont été, c'est le pays qui les a mangés, qui les a bouffés. D'accord? Pourquoi le rabbi est parti en Amérique? Parce que l'Amérique, c'était le dernier bastion. D'accord? D'abord, ils ont été, reçus à bras ouverts. Tous les Juifs qui ont fui avant le Shoah et avant la Première Guerre mondiale, etc. Des millions de Juifs qui ont déferlé en Amérique du Nord et du Sud, ils étaient religieux. Ou en tous les cas, traditionnalistes, quoi. Pitom, ils arrivent dans des pays tranquilles, et à ce moment-là, c'est là le piège. Comme c'est tranquille, tu t'assimiles. Surtout que, en Amérique, par exemple, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais en Amérique, ça n'existait pas de travailler les jours que tu veux. Tu étais obligé de travailler 7 jours par semaine. Si tu voulais avoir une parnassa, il fallait travailler 7 jours par semaine.
Sinon, pas de travail. Alors, quand des millions de Juifs sont arrivés là-bas, en Amérique du Nord et du Sud, eh ben, la majorité se sont assimilés. Ils n'ont pas pris le taureau par les cornes en disant « Moi, je ne veux rien savoir, je vais essayer de m'arranger pour ne pas travailler Shabbat, et garder mon couvre-chef, rendre ma barbe, mes péotes. » Ils ont, en règle générale, ils disaient « Bon, mais tant pis, hein. Il n'y a pas le choix, il faut manger, il faut survivre. C'est déjà bien qu'on nous accepte dans un endroit, donc ils ont craqué. » D'accord ? Donc à chaque fois, l'épreuve dans la galoute où on arrive est toujours la même. C'est qu'au lieu de conquérir la galoute, c'est la galoute qui te bouffe, qui te mange. Et nous, que Dieu nous pardonne. Mais quand les Juifs sont arrivés en Israël, avant la guerre, après la guerre, etc., la majorité croyait qu'effectivement, Israël, c'est un pays où c'est tout à fait normal qu'on soit religieux. C'est le pays de la Bible, le pays de la tradition, donc on va venir pratiquer la Torah ici. C'était le discours que tenaient les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, et tous les séfarades, tous les gens qui venaient de là où ils venaient, c'est qu'ils croyaient qu'effectivement il y avait tout naturellement le pays des Juifs, c'était un pays de Torah et de synagogue et de maisons d'études. Et donc, la galoute s'est répandue partout. La dernière galoute, celle-là, la dernière, celle de Rome, elle a envahi là où les Juifs se trouvaient, peu importe. Il n'y avait pas d'endroit préservé. Aucun endroit préservé. D'accord ? Et c'est pourquoi on te dit, le schéma est identique partout. Dès que tu arrives dans un endroit ou dans une situation, elle va se présenter en état de déluge. Il va y avoir un déluge qui va t'agresser et tu vas être obligé de surmonter l'épreuve, sinon tu vas être exterminé, assimilé et exterminé. Soit physiquement, soit matériellement. Et c'est ce qui s'est passé partout. Alors donc le Rayat, il te dit, il n'est pas question de rentrer là-dedans. Tu dois fermer tes yeux et tes oreilles à ce qui se passe et être intransigeant. Et on raconte une histoire qu'un jour, il y avait quand il est arrivé à New York, en 1940, il a voulu faire une école dans le 770. Il a acheté le 770, il l'a acheté, et il a voulu consacrer le premier étage à faire un Talmud Torah pour les enfants. Et beaucoup de Juifs dans ce quartier. C'est des quartiers pauvres, mais c'était des quartiers de réfugiés, quoi. Et donc, première chose à faire, créer une école. C'était d'ailleurs la base même, ce que le Talmud nous dit, qu'un père qui ne met pas ses enfants à l'étude de la Torah, dans le Talmud Torah, ce qu'on appelle, il tue ses enfants. Il va les condamner. Et donc les gens, ils critiquaient en France le fameux Talmud Torah du consistoire. On allait 2 fois par semaine. 2 fois dans la semaine, dimanche matin et mercredi matin. Donc les gens disaient, c'est rien du tout, c'est la porte ouverte d'assimilation. C'est pas vrai. Même ça donnait à des tas de gens une base et une continuité pour leur vie.
qui savaient de quoi on parle, qui c'était Shimshon, qui c'était David Ameller, les fêtes, les mois juifs, etc., etc. Donc il y avait le peu qu'il y avait, c'était énorme. Donc le Rayat est arrivé à New York et tout de suite il veut fonder une école. Au-dessus dans le 770, quoi. Et évidemment il fallait les accords du ministère de l'éducation, que ce soit comme il faut, qu'il y ait des sorties de secours et des escaliers de secours, et des programmes autorisés, etc. Il fallait un ensemble de règles. Et donc il a demandé à un avocat juif, américain, qui était déjà bien dans le système, de faire les démarches auprès du ministère et de la mairie et tout ce qu'il faut, quoi. Et le responsable, qui était très proche du maire, etc., il arrive au 770, il fait son tour, il regarde tout ce qui se passe, après plusieurs heures, quoi, d'études. Et il arrive à la fin de sa visite et il dit à l'avocat, il parlait en anglais, évidemment, il disait, voilà, c'est impossible, c'est pas acceptable. Il y a trop de choses qui vont pas. Alors l'avocat, il va voir le Rayatz et il lui dit, le monsieur, il a dit, c'est pas bon, on ne peut pas ouvrir une école ici. Alors le Rayatz, il dit, fais-le moi rentrer. Alors on raconte que le Rayatz, il ne parlait pas l'anglais. Il connaissait le russe, l'ukrainien, le yiddish, l'hébreu, mais l'allemand aussi, mais pas l'anglais. Et tu arrives en Amérique, tu ne connais pas l'anglais, c'est mal. Donc l'avocat, il lui dit, mais je ne vois pas l'intérêt de vous le faire connaître. Vous parlez, en quoi vous allez parler, lui et vous? Et le reste, il dit, c'est pas grave, c'est lui qui rentre. Donc il a fermé la porte, et ils sont restés tous les deux ensemble. Et alors l'avocat, il a dit, je sais pas ce qu'a bien pu lui dire le Rayatz, puisqu'il ne parlait pas du tout l'anglais. L'autre, qui était un goy new-yorkais, il ne parlait aucune langue commune. Il dit, quelques minutes ont passé, et dès qu'il est sorti, le ministre, enfin le responsable du ministre, il lui dit à l'avocat, c'est bon, je vous règle tout, dans quelques jours, je vous donne le feu vert. D'accord? Et alors l'avocat, il était content. Il rentre après, il raccompagne l'employé, et il rentre après chez le Rayatz, et lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait, qu'est-ce que tu lui as dit? Et il a dit, bah rien. Mais alors, comment il a changé son discours? Eh ben, il dit, je l'ai bien regardé, on s'est bien regardé, lui et moi, et on s'est compris. Que moi, j'avais besoin de cette école, et que lui, il pouvait tout faire pour me l'avoir. Et donc le Rayatz, il dit par là, quand tu veux, voilà, Ratson, quand tu as une volonté, même si les événements extérieurs ne donnent aucune chance que ça se passe, ben ça se passe. D'accord? Donc ça c'est un Mahamar. Donc tu vas dire, ah Mahamar c'est joli, c'est très fort, c'est très haut, mais Tachles, dans la réalité, est-ce que ça marche? Alors justement, il faut l'intégrer, l'apprendre, et se rendre compte effectivement que la bracha de Bilam, Ma tovu alecha Yaakov v'shkol Israël, elle a été inscrite dans la Torah, et pour l'éternité. Et on l'a dit dans la synagogue, le Shabbat. Et on l'a lu dans le Chumash.
Donc tu ne peux pas dire que c'est une décision des Rabbanan du Moyen-Âge. Non, c'est une prophétie que Bilam a racontée et qui est paf, gravée dans la Torah. Et donc c'est pas possible si c'est gravé dans la Torah que ça reste comme ça. Donc ça se réalise et c'est pour ça que le Rayatz il te dit quand tu révises ton histoire du Baal Shem Tov, c'est impossible que ça reste qu'un ennemi qui reste un ennemi qui te fasse des malheurs, Sarah, et qui t'empêche d'amener de la lumière dans ton arche. Et tout ça, ça ne peut marcher que si tu as une volonté très ferme. Accroche-toi avec ta volonté, réveille ta volonté. Parce que la volonté, c'est pas une petite chose. D'accord ? Comme a dit quelqu'un un jour, il faut vouloir. Ça ne suffit pas de vouloir. Tu vas dire, mais j'arrive pas. Est-ce que tu veux vraiment ? Si tu veux vraiment, tu vas déclencher dans ta volonté la réalité qui se passe. Voilà. Et c'est ça l'enseignement du Yud Bet Tammuz qu'il avait dit déjà depuis, ça va faire bientôt 100 ans. Il a été libéré en 1927 et on est en 2024, ça fait presque 100 ans. Donc on voit qu'avant que les choses, ça a eu des réussites un peu partout, mais là on est dans la dernière ligne droite avec l'histoire de ce qui se passe en ce moment. On voit bien encore une fois, il faut que Israël ait la volonté de gagner cette guerre, parce qu'en réalité c'est une guerre contre notre Yetzer Hara. C'est une guerre du Yetzer Hara qui est représentée par des forces d'Amalek. Mais en réalité c'est une guerre de nous-mêmes. Est-ce qu'on est sûr que Dieu veut qu'on gagne, qu'on soit sur cette terre, etc. C'est une guerre fondamentale, c'est pas un détail. C'est une guerre fondamentale et qui en plus a un impact sur le monde entier. Puisqu'en fonction de notre réaction ici, il y aura des répercussions sur l'Europe, l'Amérique, etc., etc. Donc il faut être... Et donc si nous, à l'échelle individuelle, on est fort, on a la volonté de rentrer dans les mots de la Torah et les mots de la Tfila, automatiquement ça implique que même ceux qui sont à la tête, qui doivent prendre des décisions, ils vont avoir des forces pour savoir dire non à toutes les déficiences et les cris de défaite. Parce qu'on voit qu'on est en train de gagner, et il y a des gens, tas de gens qui crient c'est impossible, c'est un combat trop long, on n'arrivera jamais. Mais quoi, espèce d'idiot, après tant de négligence, des années où tu as laissé les autres s'armer, malheureusement tu es obligé de réagir maintenant. D'accord ? Et on n'a pas fait tous ces sacrifices de gens et de soldats, etc., pour en arriver à dire les autres vont gagner quand même. Non. Donc il faut avoir la volonté, et donc si on a la volonté, on a la victoire. Voilà. Je vous remercie de votre attention.